Merci d'être présent pour ce webinaire d'appel à projet de promeneur du net 2026 jeunesse et parentalité. C'est une nouveauté pour cette année. Vu qu'on est peu nombreux, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table de présentation. Je vais commencer, puis on se passera la parole chacun à son tour. Donc moi, c'est Amine Boudia, je suis chargé de mission à la Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne. Chargé de mission sur la thématique de la jeunesse, sur plusieurs dispositifs, plusieurs projets. Donc, relais départemental Junior Asso, je suis responsable du service civique pour le réseau des centres sociaux de la fédération. Coordinateur promeneur du net et je travaille autour de la question de l'engagement et de la citoyenneté auprès des jeunes du réseau, mais pas que. Voilà. Et je passe la parole à Audrey, comme ça on va faire les référents et coordinateurs promeneurs du net. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Audrey Chabat, je suis coordinatrice enfant-jeunesse à la CAF de Seine-et-Marne et je coordonne du coup au niveau de la CAF les promeneurs du net jeunesse en lien avec Amine. Bonjour. Alors, je poursuis. Bonjour à toutes et tous. Olivier Latulière, coordinateur animation de la vie sociale à la CAF de Seine-et-Marne également. Donc, en charge des structures de type centres sociaux et espaces de vie sociale. Je suis également référent laïcité et je m'occupe donc de la coordination de l'appel à projet Preneur du Net, mais le versant parentalité en ce qui me concerne. Et avant que tu passes la parole, je vais excuser Gabriel Zribi, donc, qui est mon collègue à la Fédération des centres sociaux. Il est chargé de projet, il travaille plutôt sur la parentalité et c'est lui qui va m'épauler sur en tout cas, on va travailler à deux sur la coordination promeneur du net, lui sur le volet parentalité et moi sur le côté jeunesse. Et du coup, je te redonne la parole, Olivier. Ah bah j'avais fini. Ok. Et tu passes la parole à qui? Qui veut bien la prendre? Je sais pas. Ben, moi, je veux bien. Du coup, moi, c'est Audrey, donc je travaille au service jeunesse de la commune de Cesson et je suis en charge du conseil communal enfant, conseil communal jeune, des projets jeunes et du pôle citoyenneté. Voilà. Donc, du coup, je viens me renseigner sur les promeneurs du net parce que j'ai déjà mon collègue Méard qui en fait partie. Et du coup, bah, j'aimerais bien pouvoir participer à cet appel à projet, enfin, de pouvoir l'épauler et puis que l'on soit à deux sur ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu passes la parole à qui? Bonjour. Ah bah Mylène. Voilà. Et voilà, Mylène Cousin. Donc, je suis directrice de l'animation de la ville sociale et de la vie associative de la ville de Nandy. Donc, Nandy, 6000 habitants, pas très grand, collé à Savigny-le-Temple, Moissy-Cramayel et tout ça. J'ai en charge, je pilote donc le centre social multisite. Ça veut dire donc le centre social avec 3 agents, le club jeunesse avec 2 agents, la ludothèque avec un agent et une assistante côté manifestation et vie associative. Donc, je connaissais ce dispositif plus ou moins bien. Et en fait, on n'a pas les ressources aujourd'hui puisqu'on a multicasquette en fait sur la ville de Nandy. Donc, mes 2 animateurs ou coordinateurs jeunesse ont quand même beaucoup de missions. Donc, c'était assez compliqué de mener Promeneur du Net sous la coupe du club jeune, puisque Anan, la coordinatrice jeunesse, est aussi agent de prévention. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et du coup, là, avec l'ouverture de ce dispositif sur la branche famille, ben, c'est pour le coup très intéressant pour moi. Et en plus, j'ai une nouvelle référente famille qui est arrivée donc en septembre l'année dernière, qui est assez, voilà, qui est assez proche de tous ces outils. Donc voilà, j'espère pouvoir rebondir là-dessus et pouvoir le mettre en place et voilà, et voir ce qu'il en est en termes de modalités et tout ça. Merci. Prochaine personne. Pense du coup. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, ok. Alors moi, c'est Charlie Ploquin. Je suis coordonnateur jeunesse et sport à la ville de Volpénil. Et du coup, j'avais entendu parler de ce dispositif Promeneur du Net lors d'une formation sur les juniors associations avec Amine sur la ville de Melun. Et voilà, c'est un dispositif qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie de me renseigner pour voir si ça peut matcher avec nos besoins, nous, sur la ville de Volpénil. Donc voilà.
Merci beaucoup. Mais de rien. Il nous manque, je sais pas, prochaine personne, peut-être Attendez, Stéphanie Oui. vous ou m'entendez? Bonjour, quelqu'un Stéphanie d'autre. Ah, Azevedo. quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah, c'est Rudy. Ouais, c'est moi. Désolé les gars, j'ai pas de caméra. Le service info, il devait me régler ce problème. Mais il l'a pas fait. Donc je suis en no face aujourd'hui. Du coup, c'est Monsieur Belloridi, responsable de la structure information jeunesse de Villeparisis. Et moi, j'aime bien me tenir toujours au courant de ce qui se passe sur les promeneurs du net. Donc là, je participe à la réunion et voir après faire transmettre le message à mes responsables pour voir ce qu'on fait de l'appel à projet, etc. Donc voilà, je suis là pour prendre des infos, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Stéphanie. Merci. Bonjour, Stéphanie Azevedo, chargée de mission à la Ligue d'enseignement de Seine-et-Marne, relais départemental pour dispositif junior association, coordinatrice service civique, co-animatrice guide asso. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et je crois qu'il manque Il une me dernière reste que moi, personne. Marielle de Lagaring, bonjour. Moi, je me suis connectée pour prendre des infos parce que j'ai repris la gestion des foyers de jeunes travailleurs depuis peu et sur la thématique des promeneurs du net, ça me permet de me mettre à niveau. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Super. Je crois qu'on n'a oublié personne. On va pouvoir commencer la présentation du dispositif. Petit ordre du jour pour les différents sujets qu'on va aborder tout au long de ce webinaire. Petite introduction sur d'où vient cet appel à projet, pourquoi les promeneurs du net sur le territoire, les critères de priorité et les conditions d'éligibilité pour pouvoir répondre à cet appel à projet, le soutien de la CAF au niveau départemental et l'accompagnement de la fédération, les engagements du promeneur du net lorsqu'ils seront, enfin, si vous jamais vous êtes promeneur du net pour cette année 2026, les engagements donc du promeneur du net et de la structure sur ce dispositif, et ensuite la démarche de candidature et s'il nous reste un peu de temps, les questions que vous aurez à la suite de cette présentation. Mais vu qu'on est peu nombreux, je vous propose, n'hésitez pas de poser les questions dès qu'ils vous viennent en tête, au lieu d'attendre à la fin, vu qu'on voilà, on peut se le permettre. Et je passe la parole à Audrey ou Olivier. C'est moi. Merci, Amine. Alors un petit peu d'historique très rapidement. Pour vous dire que les promeneurs du net, ça vient à la base d'une initiative locale qui a été menée en Suède au début des années 2000, donc finalement très tôt après la généralisation d'Internet, même si c'était encore en cours de généralisation à l'époque. Le constat à ce moment-là, c'était eh bien que les jeunes se fréquentaient de plus en plus et échangeaient de plus en plus sur les espaces numériques, principalement les chats. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque. Et donc le but, c'était de les suivre dans ce nouvel espace qui était alors qualifié de rue numérique, entre guillemets, et de poursuivre les actions menées dans les rues telles qu'on les connaissait jusqu'alors dans maintenant ces espaces digitaux. En France, c'est arrivé à partir de 2012. C'était d'abord une expérimentation du conseil départemental de la Manche qui voulait adapter ce dispositif. Et puis ça a été repris ensuite par d'autres départements au niveau national à partir de 2016 avec donc l'objectif d'intervenir spécifiquement auprès des 12-25 ans. Pour les promeneurs du net parentalité, c'est arrivé un petit peu plus tard. Ça a commencé avec une expérimentation en 2019. Et puis, la Caisse nationale d'allocation familiale a officialisé l'existence de ce dispositif parentalité en 2021, poussé un petit peu par le contexte de la crise sanitaire et donc des enjeux numériques qui grandissaient. Ainsi, de 40 volontaires locaux en 2012, eh bien, le réseau maintenant, enfin en 2022, c'est-à-dire 10 ans plus tard, dépassait les 3500 professionnels répartis dans la quasi-totalité des départements français. Au niveau du positionnement de la branche famille, et donc plus précisément de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, donc cette convention, c'est le contrat en fait qui est passé entre la branche famille et l'État et qui dicte les actions qui seront menées durant les 5 années à venir.
Il est dit dans ce texte que la branche famille poursuivra son implication dans le déploiement du dispositif, donc dispositif preneur du net, qui soit jeunesse ou parentalité, puisqu'il est maintenant avéré qu'il est un outil pertinent et innovant afin de poursuivre les actions éducatives en ligne et de réduire aussi les inégalités culturelles qui peuvent exister entre les jeunes, mais aussi entre les parents. Et puis aussi pour prévenir des risques, alors sont cités la radicalisation, la cyberviolence et le harcèlement. On pourrait aussi rajouter tout ce qui est lié à la désinformation, avec la banalisation des fake news et autres ingérences qui sont maintenant quotidiennes, hein, sur les réseaux sociaux. Et puis tout ça est encore plus favorisé par la banalisation, pardon, de l'intelligence artificielle. Donc même si c'est un dispositif qui commence à dater, il est toujours d'actualité. Parallèlement à ce dispositif PDN, la Caisse nationale entend aussi favoriser tous les projets qui seront en rapport avec l'accompagnement éducatif des jeunes en ligne, et puis également le soutien des parents dans leurs fonctions parentales et dans leurs usages des numériques. Donc ça passera par des financements de projets via le Fonds public et territoire. Bon, on en parlera peut-être rapidement, mais c'est pas très important. Mais voilà, il n'y a pas que le dispositif promeneur du net, il y a aussi des financements qui visent à faire émerger des projets mêlant numérique et citoyenneté, usage du numérique et aussi développement durable et numérique. Au niveau des objectifs de cet appel à projet, évidemment, il part du constat qu'une action sur Internet est nécessaire, plus que jamais, et que donc les PDN, les promeneurs du net, devront informer, accompagner les jeunes, aussi les écouter, les conseiller et prévenir les dangers auxquels ils peuvent faire face lorsqu'ils sont seuls sur les espaces numériques. Euh, Comme c'était d'ailleurs à la base en Suède, le but c'est de poursuivre dans la rue numérique le travail qui est fait dans les structures, que ce soit jeunesse ou parentalité, lorsque l'encadrement des adultes fait encore défaut dans ces espaces. L'objectif plus précis, en ce qui nous concerne, c'est de former un réseau de professionnels issus de diverses structures et avec des métiers différents aussi, capables d'accompagner les jeunes dans leurs projets et de répondre à leurs interrogations, alors surtout santé, mais ça peut aussi être la législation, ou encore d'orienter et de conseiller les parents afin qu'ils trouvent les ressources nécessaires au maintien de leur rôle de parent, y compris pour lorsque leur jeune est sur Internet. Voilà, j'en ai fini avec cette brève présentation. Amine, je te redonne la main pour les critères de priorité. Ton micro est coupé, Amine. Merci. Je parlais Je dans le t'en vent. prie. Quelques critères de priorité, notamment territoriales, à savoir qu'on va prioriser les dossiers de candidature qui sont dans des territoires où il y a un objectif de développement des PDN qui sont inscrits dans la CTG, donc dans la Convention territoriale globale. Également dans les territoires en QPV et les territoires qui sont dépourvus de promeneurs du net. Donc là, on vous a affiché une carte d'implantation et de rayonnement pour les promeneurs du net qui sont actuellement dans le réseau. Donc ça a été mis à jour là, il n'y a même pas quelques semaines. En bref, les territoires qui sont dépourvus de promeneurs du net, donc on va retrouver la CC de Bassé-Montoir, la CC de Valbriard, la CC de Loré-de-la-Brie et la CA de Coulommiers, Pays de Brie. Alors, évidemment, donc les candidatures qui sont en dehors de ces territoires pourvus pourront quand même être examinées. Faut savoir qu'on on essaie d'avoir un maximum de diversité de professionnels dans le réseau. Donc, si les dossiers qui sont déposés semblent cohérents et qui amènent une plus-value par rapport aux promeneurs du net qui sont déjà présents dans ces territoires-là, évidemment, on va les étudier avec attention. L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins de tous les publics, donc à la fois jeunesse et parentalité. Donc, si dans certains territoires, il y a déjà des promeneurs de net jeunesse, eh ben, il faut savoir que voilà, tout le monde ne répond pas à tous les publics jeunes. Donc, certains vont être plus sur la tranche des 11-17, d'autres sur les 16-25 ans. Donc, l'idée, ça va vraiment de défendre votre plus-value quant à
comment dire, quant à la mise à disposition d'un promeneur du net dans ce territoire-là. Euh, Pareil, côté parentalité, vu que c'est une première pour nous, le volet parentalité, si jamais vous candidatez dans un territoire où il y a déjà un promeneur du net jeune, ça ne nous empêche pas justement au contraire, de candidater sur le volet parentalité. L'idée, c'est de répondre à tous les publics et de permettre aux professionnels, du coup, d'accompagner les parents qui accompagnent leurs jeunes et leurs familles sur ce territoire-là. Sur les conditions d'éligibilité, on va se concentrer sur quelques points hyper importants. La première, sur la clarté du projet, évidemment, et si ça répond aux engagements du dispositif et notamment à la charte des promeneurs du net. Deuxièmement, tout ce qui concerne les expériences de la structure sur le domaine de la jeunesse et de la parentalité. Mais pas que, également l'expérience du professionnel pour être pressenti sur le volet promeneur du net, de l'expérience et de l'appétence sur le volet numérique, puisque le professionnel va devoir se saisir de ces outils-là et être sur Internet, être sur les réseaux sociaux pour aller vers et répondre aux besoins du public. Le respect évidemment des principes de la charte de la cité et connaître un peu l'environnement et les acteurs du territoire, ce qui se fait autour, notamment voir les promeneurs du net qui sont aux alentours, les structures qui agissent sur les réseaux, les institutions, les associations qui travaillent sur ces différentes thématiques. Quand on parle du volet jeunesse, on va axer prioritairement autour des 12-25 ans. Donc des structures qui travaillent avec les jeunes 12-25. Et pour les professionnels, quand on parle d'appétence autour du numérique, donc avoir une certaine culture de ce qui se fait auprès des adolescents, donc à savoir les réseaux sociaux, donc là où ils se trouvent, hein, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, les jeux en ligne. Les jeunes sont beaucoup sur les jeux, notamment Roblox, je ne sais pas si vous connaissez, les forums, etc., etc. Et pour la question de la parentalité, on va axer ça autour voilà, de la capacité des professionnels à accompagner les parents sur les besoins, sur les enjeux auprès de leurs enfants, notamment les problématiques autour des écrans, du harcèlement, du cyberharcèlement, mais harcèlement scolaire aussi. Comme l'a dit tout à l'heure Olivier, tout ce qui est autour du fake news, et des nouveaux outils que les parents peuvent parfois voilà, avoir du mal comment dire, à solutionner, notamment autour des IA, des plateformes en ligne, des forums. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de permettre d'accompagner ces publics sur leurs besoins, sur leurs problématiques et de les orienter si jamais vous n'avez pas la capacité d'aller jusqu'au bout avec eux vers des ressources ou des structures, des assos qui, eux, travaillent ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de poursuivre ce que vous faites sur votre territoire, sur votre structure, mais en ligne. Donc, j'y mets un point important, c'est pas une activité supplémentaire. On part du principe que les structures sont déjà, en tout cas, pas mal de structures jeunesse, même voire parentalité, travaillent déjà avec des outils numériques. Donc, ce dispositif est là pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, c'est vraiment une continuité de ce que vous faites déjà sur le territoire. Évidemment, répondre aux différentes préoccupations de ces différents publics, hein. Les accompagner dans leurs projets, notamment, je pense aux structures jeunesse euh, avec les jeunes, mais également voilà, pouvoir les orienter quand c'est possible. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. J'essaie de jeter un petit coup d'œil. Voilà. Je passe la parole à Audrey pour le soutien de la CAF. Audrey Oui. ou Olivier. Alors, la CAF, elle apporte un soutien financier dans le cadre des promeneurs du net. Donc, tout d'abord, il y a les aides à l'amorçage. Donc, je vais différencier promeneurs du net jeunesse et promeneurs du net parentalité. Pour les promeneurs du net jeunesse, donc ce sont des fonds nationaux issus des fonds publics et territoires. Donc, c'est une aide à l'amorçage qui est destinée aux promeneurs du net jeunesse nouvellement labellisés. Et ça leur permet d'accompagner le démarrage de leur activité et notamment en matière d'équipement. Si le promeneur a besoin de s'équiper en termes d'ordinateur, de téléphone, c'est des exemples. Donc c'est une aide qui peut aller jusqu'à 1 000 € par promeneur du net pour sa première année d'activité.
L'aide, elle est versée par la CAF de Seine-et-Marne dans la limite de 80% du coût total du projet. Et il faut savoir que cette aide, elle est non cumulable avec la prestation de services jeunes et la prestation de services foyer jeunes travailleurs. L'aide à l'amorçage concernant les preneurs du net parentalité. Elle est un petit peu différente parce que cette fois-ci, ce sont des fonds locaux, les fonds locaux de la CAF de Seine-et-Marne. Il n'y a pas d'aide au niveau national pour les preneurs du net parentalité. Et par contre, ça va être les mêmes critères, c'est-à-dire que c'est une aide à l'amorçage qui est destinée aux promeneurs du net parentalité nouvellement labellisés pour l'accompagner au démarrage de l'activité, notamment en matière d'équipement. Comme pour les promeneurs du net jeunesse, c'est une aide qui s'élève jusqu'à 1 000 € par promeneur du net pour sa première année d'activité. Et cette aide est versée par la CAF de Seine-et-Marne dans la limite de 80% du coût total du projet. Il faut savoir que pour ces deux aides, il n'y a aucune obligation de recrutement, puisque cette mission peut être confiée à un professionnel qui est déjà en poste dans la structure. Et enfin, la CAF, elle finance également la Fédération des centres sociaux, du coup, pour la mise en place de la coordination du réseau des promeneurs du net. Et je laisse la parole à Amine, du coup, pour parler un petit peu du réseau. Ouais, merci Audrey. Aujourd'hui, sur le réseau, on compte à peu près 50, enfin, à peu près, c'est exactement 52 professionnels, 44 structures sur le département. Nous, la coordination à la fédération, l'idée, c'est de pouvoir apporter, en tout cas, accompagner les professionnels sur le numérique. Donc, on est là pour pouvoir leur proposer des formations en fonction de leurs besoins. Donc, quand je parle de formation, je peux parler de formation purement technique, à savoir comment utiliser un réseau social, ou des formations sur certaines thématiques, voilà, cyberharcèlement, fake news, autour de l'intelligence artificielle, etc., etc. L'idée, c'est aussi de leur proposer des ressources et des outils. On met en place un Padlet, donc c'est comme un espèce de site internet où ils vont pouvoir retrouver tous les outils que les proveneurs du net utilisent pour mener à bien cette activité. Et évidemment, s'appuyer sur le réseau des promeneurs du net. L'idée, c'est de faire vivre le réseau, de s'appuyer sur les forces du réseau, de mettre en lien les professionnels pour qu'ils puissent travailler ensemble sur différentes actions. Donc voilà, c'est un peu notre rôle pour la coordination sur le département. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Je crois que c'est tout. On va passer à la slide suivante. Concernant les engagements de la structure et du promeneur du net. Alors que ça soit pour la structure ou pour le professionnel, il devra évidemment signer la charte des promeneurs du net. Pour le professionnel, il y a plusieurs points où il doit être engagé s'il souhaite participer à ce dispositif. Alors, le premier, c'est tenir à jour le tableau ProPI. Alors, tableau ProPI, c'est une plateforme qui va venir recenser l'activité du professionnel. Pareil, si jamais vous êtes labellisé promeneur du net, je vais proposer une formation autour de cette plateforme pour vous aider à remplir et à recenser votre activité de promeneur du net. L'idée, c'est que ça... Alors, je vous la fais en bref, mais l'idée, ce n'est pas de recenser absolument toute trace de votre activité sur le numérique, mais de mettre les choses importantes, les accompagnements que vous avez pu avoir auprès de vos différents publics. Donc, c'est hyper important pour valoriser votre travail auprès de ces publics. Vous en aurez besoin pour par la suite fournir un bilan qu'on demande à chaque année. Donc, pareil, quand vous serez labellisé promeneur du net, moi, je proposerai une formation ProPI et je vous accompagnerai dans la prise en main de cette plateforme. Notre engagement important, c'est fournir une fiche d'identité. Donc, c'est une fiche d'identité qui va me permettre de retrouver toutes les informations du professionnel et qui va me permettre de faire remonter vos besoins. À travers les différentes fiches d'identité, moi, je vais pouvoir vous proposer au cours de l'année et au cours des différentes rencontres, soit des formations, soit des réunions échanges de pratiques. Voilà, l'idée, c'est de vraiment répondre à vos besoins et à vos problématiques en matière de numérique et de projets autour de vos différents publics. Autre engagement important, évidemment, si les professionnels ne participent pas à la vie du réseau, eh bien, le réseau n'a plus de sens. Donc, c'est un des engagements prioritaires, donc pouvoir participer aux différents temps de rencontres, de formations que la fédération propose tout au long de l'année. On demande un bilan par an.
Donc, c'est un bilan assez... voilà, on ne demande pas quelque chose de très très lourd. Un bilan où il y a un volet qualitatif sur ce que vous avez mis en place, sur la démarche que ça a apporté, etc., etc. Et puis un côté quantitatif où là, justement, vous allez pouvoir vous baser sur la plateforme ProPI. Vous allez pouvoir retirer quelques stats sur le nombre de jeunes avec qui vous avez communiqué, accompagné, sur les thématiques que vous avez pu traiter, etc., etc. Et faire mention du soutien de la CAF lors de vos actions en tant que promeneur du net, que ce soit sur la communication, que ce soit sur de la représentation, sur les différents projets que vous pouvez défendre. Pour le volet de la structure, et je pense notamment aux responsables hiérarchiques, donc permettre aux professionnels de se rendre du coup à ces différents temps de rencontres que la fédération peut proposer, permettre aux professionnels d'avoir accès à du matériel pour pouvoir être présent à minima 2 heures, on va dire, en moyenne par semaine sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le numérique, et leur permettre de faire la promotion de ce dispositif. Si jamais je sais qu'il y a pas mal de turnover, notamment sur le secteur de la jeunesse, si jamais il y a des professionnels qui partent ou qu'il y a des remplacements, pour la structure, il faut en informer le coordinateur, donc la fédération. Et dans ces temps-là, on fera toutes les modalités nécessaires pour pouvoir faire soit les remplacements, soit l'arrêt du dispositif, si jamais le professionnel part et qu'il n'est pas remplacé euh, à ce moment-là. Voilà. Avant de passer à la suite, j'insiste vraiment sur l'engagement du professionnel sur la vie du réseau. C'est hyper important. Aujourd'hui, on a 50 professionnels. Évidemment, je sais que vous avez tous comment dire, vos engagements côté professionnel, vous avez vos rendez-vous, vous avez vos projets. Même si vous ne pouvez pas participer à l'ensemble des rencontres et des formations que moi je propose ou que Gabriel va proposer à la fédération, l'idée c'est vraiment quand même d'être présent de temps en temps, ou si jamais c'est vraiment pas possible, de nous faire signe, puisque voilà, si jamais vous devenez entre guillemets un promeneur du net fantôme, dans ces cas-là, il n'y a plus vraiment de cohérence à être dans le dispositif et ça ne sert plus à grand chose. Donc, si jamais voilà vous vous engagez, il faut s'engager pleinement, je dirais, dans ce dispositif. Si vous ne pouvez pas être présent à certaines rencontres, au moins nous prévenir, nous, à la fédération, avec un petit mail. Voilà, Amine, j'ai vu que tu avais proposé cette formation. Je ne pourrai pas être disponible à cette date. Je suis vraiment désolé. Bah, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que vous êtes toujours actif dans le réseau, mais voilà, vous avez d'autres engagements ailleurs. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'insiste vraiment voilà, sur la vie au sein du réseau des premières du net. Euh, sur la démarche de candidature. Tous les dossiers de candidature vont devoir être envoyés à cette adresse-là, chargé de mission au pluriel fcs77@gmail. Donc, c'est mon adresse mail Gmail. Donc, c'est la fédération qui va centraliser tous les dossiers. À la fédération, nous ferons un premier filtre sur les dossiers s'ils sont incomplets ou pas. Donc, ce sera à nous, à la fédération, vos premiers interlocuteurs sur voilà, si vous avez des questions, si jamais vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à nous en faire appel. J'essaierai moi de vous répondre quand je peux. Et on accepte les dossiers de candidature au plus tard au 15 mars 2026. Après ça, nous devrons refuser tous les dossiers de candidature puisqu'il va y avoir une phase d'étude avec la CAF pour une labellisation normalement en juin 2026. Donc, vous avez jusqu'au 15 mars pour nous envoyer vos dossiers de candidature. Et ensuite, nous, on a 1 mois et demi pour étudier ces dossiers-là, mettre en place la commission avec la CAF et la fédération pour statuer sur les différents dossiers de candidature. Et à la suite de ça, vous allez être tenu au courant, soit par notification, que par notification, il n'y a pas de soit. Hein. Vous allez recevoir une notification si jamais votre dossier a été accepté. S'il a été accepté, vous allez recevoir du coup la date de la labellisation des preneurs du net. Et si jamais il n'a pas été accepté, vous recevrez quand même une notification pour vous dire que le dossier n'a pas été retenu. Si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, Audrey, si c'est ça. Non,
c'est bon. Par contre, je me demandais si on peut pas d'ores et déjà donner une date approximative pour la réunion de Pour la labellisation, labellisation? parce Ouais. qu'il est important d'être, si toutefois vous êtes retenu dans le cadre de cet appel à projet, il est important d'être présent à cette réunion de labellisation parce qu'il y a la signature de la charte des promeneurs du net qui se fait pendant cette réunion de labellisation. Donc, on demande la Eh présence du bien, promeneur du net et de son responsable pour la signature de cette charte. alors la réunion se déroulera début juin et très exactement le jeudi 4 juin après-midi.